Et salut à tous, ici LixLSX sur la chaîne The Duel Genesis. Et aujourd'hui, l'unboxing d'un pack collection légendaire 5D. Alors, pour la petite anecdote, c'est un pack que j'attendais depuis très longtemps, étant un grand fan justement de l'ère 5D, à mon goût. Yusei est un des persos les plus charismatiques de toutes les générations confondues. Et voilà, j'attendais de pied ferme un pack comme un collection légendaire haute dédié à 5D. Konami a réalisé mon rêve. Et voilà, donc on va ouvrir ça aujourd'hui. Et partant du principe que je n'ai pas pris que un pack, mais j'en ai pris 2 et 3 au total. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un à terme de 1 par semaine. Donc je vais faire 3 vidéos que je uploaderai une par semaine, donc là ça sera sur 3 semaines. Et dans chaque vidéo, donc il y aura l'unboxing de un des packs collection légendaire. On va commencer donc par notre premier. Alors, le Legendary Collection 5D, donc collection légendaire 5Ds, comme c'est écrit tout ça, c'est comme le collection légendaire 4 qu'on avait fait la dernière fois, le monde de Joey. Donc il y a des cartes promo, des méga packs, etc. Le tout sur la thématique de la génération 5D. Hop. Alors, il y a dans ce pack des cartes qui étaient très attendues en France, comme le fameux Dragon Quasar Filant, qu'on a juste là, bon, on peut pas le prendre, hein, c'est juste la petite image, qui est l'évolution ultime du dragon poussière d'étoile, concrètement, qui est attendu depuis très longtemps, d'autres cartes, des cartes de support nordique, tout ça, mais je vais vous montrer. Alors, en ouvrant ce pack, déjà, pour commencer, on a un tapis de jeu en carton, avec d'un côté, donc on voit les dieux nordiques, donc Loki, Odin et Thor, avec derrière Kokapakapu et Wira Kosharaska, qui sont deux esprits de la terre immortelle. Hop. Et de l'autre côté, on a nos héros de la génération 5D. Donc on voit Crow, Lua, bon je sais que c'est Léo dans la version traduite, Jack, Yusei, Aki, etc. Voilà, c'est moi j'aime beaucoup, c'est vraiment très sympa. Hop, alors, donc, ensuite on a nos cartes promo et 5 méga packs. Alors, donc, le tapis de jeu et tout le reste. On range. Hop. Voilà. On met ça ici. On va commencer par nos cartes promo. Hop, alors. Donc ces cartes, ce sont des cartes qu'on a à chaque fois avec chaque collection légendaire 5. Donc si vous voulez ces cartes là, vous pouvez en prendre qu'un seul, vous les aurez à coup sûr, c'est comme le Legendary Collection 4 en fait. Alors donc pour commencer on a 2 cartes nordiques, une carte piège et 2 cartes monstres synchro. On va commencer par les 2 monstres nordiques, des monstres à effet. Alors, on commence avec Jormungandr, serpent nordique, qui est assez sympa, donc c'est un niveau 8 ténèbres. Dragon effet, 3000 d'attaque, 3000 de défense. Hop. Voilà, ni invocable normalement, ni posable. Si un monstre Haz est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position de défense. S'il n'y a pas de monstre Haz sur le terrain, détruisez cette carte. Si cette carte en position de défense face recto, vous contrôlez et changez en position d'attaque face recto, recevez 3000 points de dommage. Donc ça c'est l'effet qui sera appliqué donc à l'adversaire quand ce monstre sera sur son terrain. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois tant que cette carte est face recto sur le terrain. Ça permet vraiment de faire de gros oula, le focus, voilà, ça permet de faire de gros dommages à l'adversaire juste en passant en attaque quand il est sur son terrain. Ça peut être très puissant et c'est utilisable justement en combo avec Fenrir, loup nordique. Alors une petite seconde que je vous dise l'effet. D'abord il faut que je lance quelque chose, j'ai oublié de mettre le timer en fait, comme un espèce d'imbécile. Hop. Voilà. Donc, Fenrir le Nordique est un monstre de niveau 10 ténèbres, 4000 d'attaque, 4000 de défense, bête effet. Alors, son effet, ni invocable normal ni posable, durant votre main phase 2, si un monstre Haz est sur le terrain, donc Odin, Loki ou Thor, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position de défense. S'il n'y a pas de monstre Haz sur le terrain, détruisez cette carte, donc comme pour Jormungandr. Au début de votre battle phase, changez tous les monstres en position de défense que vous contrôlez en position d'attaque face recto. Chaque joueur reçoit des dommages de combat. Ouais, des dommages de combat des attaques impliquant cette carte. En gros, c'est combo avec Jormungandr. Durant votre battle phase, donc, les monstres qui sont défense passent en attaque. Donc avec Jormungandr, on inflige 3000 direct à l'adversaire vu que c'est sur son terrain.
En plus, avec Fenrir qui fait en sorte que l'adversaire se reçoit aussi les dommages qu'on reçoit avec les attaques, vu qu'il a 4000 d'attaque, ça peut vraiment donner lieu à des combos qui sont vraiment très 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 puissants. Alors les promos, on va les mettre là. Ensuite, carte piège, flash poussière d'étoile, une carte qui est assez sympathique. Ciblez un monstre poussière d'étoile dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, donc ça sert beaucoup avec, par exemple, le dragon poussière d'étoile, mais ça peut servir avec d'autres monstres qui peuvent être assez sympas, et donc peut-être d'autres qui viendront avec un prochain deck de structure, si il vient en TCG, qui est un deck consacré aux monstres synchro, justement, et qui rajoute un ou deux monstres poussière d'étoile assez intéressants. Ensuite, les monstres synchro qu'on a, donc Dragon Rose Noir, en ultra rare, ça fait vraiment plaisir, car c'est toujours quelque chose de très utilisé dans les extra decks. Je pense pas que j'ai besoin de dire son effet, hein, tout le monde le connaît bien à force. Et enfin, la grosse exclue de cette édition en français, le Dragon Quasar Filant. Voilà, donc je pense que son effet est aussi assez connu maintenant, même si la carte était disponible qu'en anglais à l'époque, enfin, qu'en anglais jusqu'à présent. Mais ça fait vraiment très plaisir de l'avoir dans chaque Legendary Collection. Vraiment, c'est la grosse carte de l'édition. Alors, maintenant, on a nos 5 méga packs. Donc, comme d'habitude, hein, c'est le principe, on a 9 cartes par pack. On a une secrète, une ultra, une super, une rare et 5 communes, comme d'hab. Donc, on va voir ce qu'on a chopé. En espérant qu'on ait eu de bonnes cartes. J'espère qu'on va avoir des dragons défactisants, ou même des bonnes rééditions, comme il y a de chaînes démoniaques, d'espace de négation, etc. Alors, on commence avec Kogarashi le vagabond, commune, route synchronique, attaque tourbillonnante de rapace, dragon aile sombre, voilà, un des dragons défactisants, ça commence très bien, je l'avais pas celui-là en plus, armée Meklord déterminée, ensuite en ultra, Elnor Mistral le tourbillon, vraiment très joli, toujours une carte qui est très utilisée. En super rare, Roi Arc Démon du Chaos, un autre monstre que je n'avais pas, je suis vraiment très content de l'avoir eu. En secrète, Casserole de réglage, excellent, c'est vraiment la carte qui me manquait pour compléter ma reproduction du deck de Yusei que je fais. Éventuellement, si vous le voulez, je ferai peut-être une petite vidéo pour vous la présenter, justement, vu que maintenant, avec cette carte, je vais pouvoir le compléter. Et en rare, Dévoreur de niveau. Alors là, ça commence plutôt bien, enfin, moi, je suis plutôt content du pool de ce premier booster, sachant que c'est que le premier des 5 déjà. C'est vachement cool, ça commence plutôt bien, je trouve. Hop, allez, suspense, Alors, diapason réaction, destruction retentissante, armée Meklord de Granel, descente de l'étoile oubliée, Elnoir Rafale la bourrasque, que je crois pas que je l'avais lui non plus. En ultra, on a Elnoir Shura la flamme bleue, qui est un monstre qui est toujours très utile dans un deck Elnoir, ça aussi. En super, on a le gardien Goyo. Vu qu'il est revenu à 1 au niveau de la limitation, c'est toujours bien d'en avoir. J'en avais déjà un en ultra de The Duelist, pardon, Genesis. Voilà, c'est de là où vient le jeu de mots en fait. Mais ça fait plaisir d'en avoir un autre en super, c'est toujours très utile d'en avoir 2. En secrète, Corbeau Delta anti-retournement, ça aussi c'est très bien dans les decks noirs, c'est vraiment très bien comme carte. Et en rare, Guerrier Tourelle. Hop, troisième booster. Un booster qui nous résiste quelque peu, hein, j'ai l'impression. Ah, c'est bon. Ah, je suis plus fort que lui. Alors, retour funèbre, le chemin vers Ragnarek, résurrection des esprits de la terre, Parchat le chevalier divin, ça c'est un monstre synchro que j'avais pas et que je suis très content d'avoir chopé. Le crépuscule des dieux. En ultra rare, carte de l'harmonie, ça c'est super joli, c'est toujours une carte qui est relativement utile dans les decks. Dans les decks Dragon, Dragunité, tout ça, c'est quelque chose qui reste toujours assez utile. Weasel Emperor Meklord, ça aussi c'est une carte que j'avais pas et que je voulais, vraiment. C'est juste parce que c'est Meklord, tout ça, c'est classe. Hop, ici, super. En secrète, une des nouvelles cartes aussi venue avec cette édition, car avant c'était une jump, je crois. Vulcain le divin, c'est un monstre synchro niveau 6. En secrète, il est très joli. Voilà, il a un petit effet assez sympathique, en plus niveau 6, il est facile à sortir. Non, je me suis planté, moi là, je suis une ultra avec les secrètes. Et en rare, Rose Splendide, que je n'avais pas non plus, je suis très content de l'avoir eu. Là, vraiment, si vous aimez les cartes de l'ère 5D, si vous cherchez certaines cartes en particulier, tout ça, je vous conseille vraiment cette édition. Il y a beaucoup de cartes, même ne serait-ce que pour la collection, qui sont vraiment très sympas.
Regardez, on n'a même pas fini le premier des 3 packs. Regardez déjà ce qu'on a eu, c'est déjà assez sympatoche ce qu'on a chopé. C'est pas les meilleures cartes de l'édition non plus, mais c'est déjà assez honorable, on va dire. Alors, épine diabolique, aile noire Ethesia la double lame, aile noire Ghibli, ouais, Ghibli le vent flamboyant, pas les studios Ghibli, hein, vraiment le monstre aile noire, oracle du soleil, aile noire Aurora la lumière du nord. On a une autre carte de l'harmonie, eh bah tiens, pour une chance. Esprit de la terre immortelle, Wiracocha Raska, voilà, qu'on avait vu un petit peu sur le playmat qu'il y avait à l'intérieur. Un des esprits de la terre immortelle, toujours très très stylé. Dverg Alphe nordique, qui va être très utile avec le monstre nordique qu'on a eu. Hop. Et Feu de la colère, qui marche avec le dragon rouge Arc Démon. Et enfin, dernier booster de cette première ouverture de Legendary Collection 5D. Il y en aura d'autres, hein. Les 2 autres. Moi je vais les tourner à la suite, hein, mais vous aurez tout après avec une semaine d'intervalle. Hop, alors, résonateur de flamme, abîme de calamité, dragon électromécanique, encore un autre monstre dépactisant qui est très 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 sympa. Ça fait plaisir de l'avoir en commune. Garmr, bête nordique, tapis rouge. En ultra, épouvantail de ferraille. Ça reste toujours très 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 utile. C'est jouable dans beaucoup de decks, hein, sincèrement, vu que c'est un piège qui annule une attaque et qui se repose au lieu d'être envoyé au cimetière, donc on peut l'utiliser à chaque tour, c'est assez sympa. Séphillant, le seigneur ultime du temps, ça aussi c'est assez fun comme carte. Je suis pas sûr que ce soit très 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 jouable concrètement avec les archétypes actuels, tout ça dans le méta, mais c'est fun. Vraiment pour du deck fun, tout ça, je pense que ça peut être assez rigolo à jouer. Loki, seigneur des As, en secret rare, hein, vraiment magnifique. Vraiment sublime Loki, comme ça, vraiment très 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 belle carte. Et enfin, un autre dévoreur de niveau. Voilà, c'est la fin de donc, cette première partie d'ouverture de collection légendaire 5Ds. Donc écoutez, aimez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, pardon, si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des ouvertures des collections légendaires 5D, avec peut-être d'autres dragons, d'autres cartes exceptionnelles. Allez, à plus tout le monde!